Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base une petite carte des Murmures de Ganesh de Angela Hartfield. Et puis ensuite, je vais utiliser le mien d'oracle. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle Summertime. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, vous savez tout. Allez, on est parti. On va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe d'un point de vue sentimental. On va bien voir ça. En tout cas, on a eu des très très beaux messages lundi. Donc j'espère qu'on va être dans une semaine comme ça avec de très bonnes énergies sentimentales. On va voir, on va voir. Alors, tac, déjà, on va voir un petit peu dans quoi on se situe. Alors les guides s'il vous plaît, ah mais ça part tout de suite, j'adore. J'ai à peine battu les cartes. La splendeur. Ah mais carrément. Waouh. Ah ouais, non, ça va être non, non, mais là on va être franchement dans une très belle dans de très belles énergies. Il y a une notion d'apprécier ça c'est hyper intéressant. Votre autre apprécie un petit peu toutes les qualités que vous pouvez dégager. Il y a une notion d'être sous le charme. On est en train de me parler d'être sous le charme, d'être en admiration devant quelqu'un. Alors c'est peut-être vous qui êtes en admiration devant la personne de votre cœur ou inversement. En tout cas, on me parle d'admiration. Votre autre vous trouve splendide. Et je dirais que ça peut être inversé également. C'est-à-dire que vous pouvez trouver absolument splendide la personne qui fait vibrer votre cœur. On est dans quelque chose qui est beau, on est dans quelque chose qui brille, mais on parle de lumière intérieure qui brille. C'est pas une apparence, c'est pas le côté elle a de beaux vêtements ou il a une belle voiture. On n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout dans l'apparence, on est plutôt vraiment dans une aura, dans un charisme, enfin voilà, quelque chose ouais, quelque chose qui brille, mais ce sont les valeurs morales, les qualités humaines qui font, qui rendent splendide cette personne ou qui vous rendent splendide à ses yeux. Oh, c'est chouette! Ah ouais, la splendeur! Non, mais c'est chouette, on est bien avec ça, super. Donc il y a un côté très dans l'admiration, quoi. Même par rapport à des choses un petit peu, des choses toutes bêtes et très simples de la vie, dans des manières de réagir, dans des manières de faire, il y a une notion de, on est presque, ouais, c'est presque, on fait connaissance, on est au début et on s'émerveille un petit peu de tout ce que fait l'autre. On est un petit peu là-dedans, quoi. Il y a une notion de découvrir l'autre également, de tomber de plus en plus sous son charme. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, on va voir, on va voir. Allez, je vais prendre l'oracle Summertime. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va nous raconter. Alors, les guides, s'il vous plaît, je vais faire un tirage à 9 cartes. Comme à chaque fois que j'utilise un de mes oracles, pour la première fois, je fais un tirage à 9 cartes. C'est devenu un petit peu un rituel. Alors, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous raconter sous le signe de la splendeur? Qu'avez-vous à nous dire? Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est ça, on est vraiment un petit peu dans les débuts de relation là. On a le restaurant, le tête-à-tête, le rendez-vous galant et le romantisme. Il y a vraiment cette notion là d'avoir des papillons dans le ventre, de faire une belle rencontre. En tout cas, si vous êtes célibataire, eh bien, là, très honnêtement, il y a une belle rencontre. Quelqu'un qui saura vous apprécier à votre juste valeur, quelqu'un qui va vous admirer. Et en l'occurrence, vous pouvez également en retour admirer cette personne. Il y a vraiment une notion de se faire du charme, faire connaissance, flirtouiller, se séduire, se complimenter. On parle de compliments. De se faire les yeux doux. On est en train de me dire là, ouais, il y en a certains, ils vont se faire les yeux doux. Euh, D'apprendre à apprécier l'autre réellement et à sa juste valeur. Mais c'est une belle rencontre, hein. Attention, hein, c'est vraiment une très très belle rencontre. Alors ça a pu avoir lieu là dernièrement, mais on est plutôt dans des histoires qui sont... elles durent pas depuis des années, là. On est dans quelque chose quand même d'assez jeune. Et moi je ressens quelqu'un qui, au plus ça va, au plus ça va, au plus il tombe sous votre charme. Cette personne tombe sous votre charme. Oh, c'est chouette.
chouette. C'est mignon, ça. C'est chouette, j'adore. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, là. Allez-vous nous emmener? Que va-t-il se passer, là, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? On est plutôt, ouais, soit si vous êtes célibataire dans une nouvelle rencontre qui va avoir lieu là prochainement, ou alors dans les tout débuts d'histoire. Les débuts d'histoire... je ressens pas d'énergie tierce, hein, là, donc en l'occurrence, ça devrait quand même à peu près bien se passer. En tout cas, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, il y a un côté un peu magique dans cette rencontre. Il y a un côté un peu qui arrive à point nommé. Ouais, un peu surprenant, un peu... ouais, c'est chouette, hein, c'est chouette. Alors, tac, hop. Mais dites s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? Je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on va avoir les coyotes. Ah, ha, 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 ha. Les coyotes, la relation triangulaire, la ruse et la tromperie. Et ensuite, on a à la coupe la barque, sortir les rames, difficulté et peine. Ok, alors les guides sont en train de me dire, oui, en effet, il peut y en avoir certains qui ressortent justement d'une triangulaire. Et là, en l'occurrence, ça n'aura rien à voir. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, la personne dont on est en train de me parler, cette future rencontre, en l'occurrence, elle est libre et disponible. Ce sera fini les triangulaires. On arrête de sortir les rames, on arrête de se bagarrer un petit peu pour une histoire qui de toute façon va rester stagnante un petit peu jusque là. Moi, on est plutôt dans une situation là en l'occurrence où moi j'entends une personne là qui dit plus jamais de triangulaire, ça fait trop mal. Plus jamais je ne serai l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Mais vraiment, et j'ai les deux cas, j'ai les deux énergies en face. Il y a une personne qui dit plus jamais je serai la cinquième roue du carrosse. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Et en l'occurrence, il y a eu une histoire et une fin plutôt difficile d'une triangulaire. Et je dirais que cette personne qui a décidé de se choisir, qui arrive à un moment a dit, moi je mérite mieux, je mérite quelqu'un qui pourra réellement prendre soin de moi, prendre quelqu'un que je n'aurais pas à partager. En l'occurrence, c'est un petit peu ce qui est annoncé là. Mais c'est suite en tout cas à une histoire d'amour qui a été très compliquée. Qui a été très compliquée, où on a sorti les rames. Et malgré tous les efforts, il n'y a pas eu l'aboutissement espéré. Moi, ce que je ressens, c'est que là, dans ces personnes-là, il n'y a vraiment pas eu l'aboutissement espéré. Il y a même un côté injuste là-dedans. Très honnêtement, il y a un côté très injuste là-dedans. Et elles ont fait preuve de patience, ces personnes. Elles ont fait preuve de compréhension par rapport à leur autre qui était déjà engagé et qui prenait pas de décision. Et il y a eu un moment où ça m'épuise trop, j'en ai marre et je mérite autre chose. Je mérite autre chose. Et là, on en est à un stade où ces personnes-là, elles ont fait le deuil. Elles sont prêtes à rencontrer quelqu'un. Et c'est parce qu'elles sont prêtes, parce qu'elles ont fait le deuil, que soit on leur a mis quelqu'un sur leur route là dernièrement, soit ou alors la rencontre va avoir lieu. Et là, ça aura une toute autre saveur. Hein. Mais vraiment, là, ça va avoir une autre saveur. Bon, ben, on va voir. Hein. On va voir. Alors, les guides. On va regarder un petit peu. Alors, quelle est cette belle histoire d'amour là? Comment ça va se passer là, cette affaire? Qu'avez-vous à nous dire là sur cette nouvelle personne qui va arriver, ou celle qui est arrivée dernièrement, où on tombe un petit peu sous le charme? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dites s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? Hop, j'ai placé mes cartes, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous les voyez. On va couper un peu la carte de base, mais c'est pas bien grave. J'ai bougé la caméra. On va faire comme ça. Hein. Tant pis, on voit plus la carte de base, mais c'est pas grave. Carte de base, c'est la splendeur. Hein. Alors, au centre, on a la carte de linge, nettoyage, purification, épuration, je dirais même guérison. Là, en l'occurrence, vraiment, ça va concerner ceux qui ont guéri de leurs histoires passées, qui sont prêts, qui ont le cœur prêt à accueillir quelqu'un d'autre, qui sont prêts à cette nouvelle rencontre qui a eu lieu là dernièrement. Ce que je ressens, c'est que je ressens également une notion un petit peu de crainte, que ça a réellement besoin justement d'observer cette personne, si vous l'avez rencontrée dernièrement, pour être sûr.
que ce soit réel, que ce soit sincère, que ce soit pas trop beau pour être vrai. Il y a vraiment cette notion-là aussi qui ressort là. J'espère que cette fois ce ne sera pas trop beau pour être vrai, et en l'occurrence à force d'observation, à force de le voir dans différentes situations et pas seulement vis-à-vis de vous, cette personne va vous étonner, mais elle va vous étonner en bien. C'est-à-dire que c'est pas trop beau pour être vrai, c'est réellement sa lumière émane réellement de... Ouais, c'est pas un jeu, y a pas de jeu là-dedans. Moi je ressens en tout cas qu'il n'y a pas... C'est quelqu'un de très sincère, c'est quelqu'un... on est plutôt là-dedans là. Mais il y a d'abord vraiment une épuration par rapport au passé, et un nettoyage par rapport au passé, pour éviter de reproduire également les mêmes erreurs. On est en train de me parler là, c'est pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc de ne pas se précipiter. C'est pour ça que je ne ressens pas le grand coup de foudre, la grande passion, on s'enflamme, etc., etc. Non, c'est pas ça. C'est là, on observe quelqu'un qui nous plaît, hein, il y a une petite attirance, hein, vraiment, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en l'occurrence, c'est au plus on passe du temps avec cette personne, au plus on l'apprend à la connaître, au plus on voit un petit peu ses réactions par rapport à telle ou telle situation, et au plus on tombe sous le charme, quoi. C'est vraiment ça. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui est dans ce processus-là vis-à-vis de vous, parce que justement, il a beaucoup souffert, voilà, une relation triangulaire, pas seulement, mais je dirais en amour, qui a été trahi en amour, blessé en amour, qui a eu une grosse peine de cœur, et en l'occurrence qui en a bavé pour s'en sortir et pour guérir, et donc du coup ça y va un petit peu avec des pincettes par peur de retomber amoureux et de souffrir. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes dans cette position-là et qui prenez le temps de découvrir cette nouvelle personne ou cette personne que vous allez rencontrer pour pouvoir vraiment tomber sous le charme. Et on n'est pas dans un truc, on n'est pas dans un truc, le coup de foudre au premier regard. Non, il y a de l'attirance, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose qu'on arrive à contrôler parce que c'est quelque chose que, ce que je vois et les situations qu'on me montre, les personnes, elles prennent du recul, elles prennent le temps, elles veulent tomber. Elles veulent une vraie histoire. Et pour vivre une vraie histoire, ces personnes-là sont dans la démarche de vouloir tomber sous le charme de qui ils ont réellement en face d'eux. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment... mais c'est bien, hein, c'est franchement... non, non, c'est bien. Hein, parce que on n'est pas complètement fermé. Ces personnes-là, elles sont pas fermées. Mais par contre, elles sont prudentes. On parle de prudence. Pour pas se retrouver dans une histoire, bah, permettez-moi l'expression, mais dans une histoire à la con, quoi. Qui ferait mal et qui ferait souffrir. Ok. Alors au-dessus, on a le van, l'excursion, le nomade découverte. C'est exactement ça, c'est un véritable road trip amoureux, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que étape par étape, et on est vraiment en train de me montrer différentes étapes, différentes discussions, et étape par étape, en fait, on est en train de découvrir quelque chose et une qualité chez cette personne. Ah, j'ai mon chat qui se promène là, hein, voilà, il se promène sur la table. Vous avez vu les pattes. Il est venu dire bonjour. Il est venu faire son nomade, justement. Et là, en l'occurrence, ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est étape par étape, un petit peu, dans cette excursion chez l'autre. On va le découvrir, et au plus on avance, au plus on tombe sous le charme. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est de la découverte. Waouh, 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 waouh. Eh ouais, et puis c'est pas n'importe qui, hein. Moi, je comprends pourquoi cette personne, elle puisse vous intriguer, ou pourquoi vous puissiez intriguer cette personne, parce que là, on est quand même dans les liens karmiques, quand on a la carte là, des pyramides, donc ce sont les secrets, les mystères et les liens karmiques. Là, en l'occurrence, vous pouvez vous retrouver face à une âme sœur, où il y a un côté très intriguant aussi. C'est-à-dire qu'il y a une réelle attirance, mais en même temps, on n'arrive pas à l'expliquer. Il y a vraiment, j'entends quelqu'un là on m'entend, on fait, ouais, j'entends une phrase qui dit, mais c'est pas du tout mon style de mec à la base. Voilà pourquoi je me retombe dessus. C'est pas, mais il a un truc qui m'attire, j'arrive pas à l'expliquer, etc., etc. Et inversement, hein, mesdames, voilà, vous n'êtes pas en reste. C'est pas du tout mon style de femme à la base. Donc, du coup, mais ouais, mais il peut y avoir des liens karmiques. On peut retrouver des âmes sœurs. On peut, donc déjà, on va aller créer d'abord cette connexion là.
elle se fait en discutant, en passant du temps, enfin voilà, et puis il y a des choses qui peuvent remonter. Mais il y a vraiment cette notion de j'ai envie d'aller percer le secret, j'ai envie d'aller découvrir le mystère, sans parler de liens karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles qui se sont retrouvées. En tout cas, c'est une personne, déjà vous suscitez le mystère et le secret, il a envie d'aller un petit peu... je dirais, la personne de votre cœur a envie d'aller un petit peu creuser le mystère, percer tous les mystères. Et il y a aussi cette notion, ça peut être à l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut se montrer... ouais, on sent bien que le trésor, il est bien gardé, quoi. Il est bien caché et qu'il va pas le dévoiler à tout le monde, il ne va pas l'offrir à tout le monde. Les guides sont en train de me dire, oui, ces personnes-là, elles ont un véritable trésor à l'intérieur d'elles-mêmes et elles ne l'offrent plus à tout le monde. Elles ne veulent plus se tromper sur la personne à qui elles veulent l'offrir. Oh, c'est pour ça que ça y va étape par étape, mais en même temps, le voyage, il est joli, hein. Je peux vous dire que là, franchement, de manière... ah ouais, non, là, pour l'instant, là, c'est un beau voyage, hein. À la rencontre de l'autre, c'est vraiment un très très beau voyage, hein. Bon, on va voir. Le phare, ah j'adore. Non mais votre tirage, il est sublime. Le phare, l'aide, le repère, la lumière. Il va y avoir, mais vraiment, il y a une notion, là, c'est pas n'importe quelle rencontre, quoi. C'est vraiment pas n'importe quelle rencontre. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion d'être aidé par l'univers, quoi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une notion où là, les guides vont vous éclairer également. Ils vont vous orienter parce qu'il y a un côté un petit peu flou artistique aussi là-dedans, où on se demande si c'est bien réel, pas réel, pourquoi cette attraction, alors que physiquement c'est pas forcément le style de personne vers lequel on est attiré, etc., etc. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion où là, l'univers va vous aiguiller, va vous éclairer. Ça peut être quelqu'un également qui est très connecté également. Ça peut être quelqu'un qui a une grande aura, un grand charisme et qui guide les autres également. C'est le repère dans la nuit, hein. Alors cette carte-là, je peux vous dire, je suis un peu émue, je vous avoue, là, qu'elle soit sortie là d'entrée de jeu au premier tirage, parce que je sais, il y a un clin d'œil pour moi aussi. Je vais pas vous mentir, il y a un clin d'œil pour moi. J'ai un de mes amis qui est décédé très très jeune, et qui est décédé tragiquement. Il a été assassiné dans une rue. Il était militaire et il avait une permission, il est rentré en train, il est rentré un peu tard et il s'est fait assassiner au coin d'une ruelle, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'était quelqu'un que j'appréciais énormément. Et tous les médiums sont également des passeurs d'âme. Et quand j'ai appris son décès, donc peu de temps après, quand j'ai appris son décès, quand j'ai su ce qui s'est passé, je me suis occupée personnellement en fait de faire monter son âme là où elle devait être et pour trouver l'apaisement et continuer dans la lumière. Et donc, je me suis personnellement occupée de son dernier voyage. Donc, je l'ai accompagné jusque dans l'au-delà. En étant médium, il n'y a pas de problème. On est également passeur d'âme. Et une fois, plusieurs jours après, il est revenu. Mais là, il était au bon endroit, hein, voilà, il n'y avait pas de problème. Il était au bon endroit et il m'a remercié et il m'a dit: tu es mon phare dans la nuit. Tu es mon phare, tu m'as guidé vers la lumière et tu as été mon phare dans la nuit et je t'en remercie. Je te remercie de m'avoir accompagné pour ton dernier voyage. Et je sais que régulièrement, il vient me faire des clins d'œil. Et cette carte-là, elle a été faite en son honneur, il faut le savoir. Voilà. Dans mes oracles, de toute façon, il y a forcément une partie de moi, une partie de mon histoire et cette carte-là a été faite en son honneur parce qu'il m'a appelé son phare dans la nuit. Et ma décoration, là, d'été également, elle a été faite en son honneur. Donc voilà, je vous partage un petit peu mon expérience. Là, en l'occurrence, là, cette personne, vraiment, elle peut être un guide pour les autres. Elle peut être une lumière pour les autres. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui... ouais. Et en même temps, il y a vraiment cette notion où l'univers va vous guider. L'univers va vous éclairer ce qui est important d'éclairer. De vous montrer que vous n'êtes pas dans l'illusion. Que vous n'êtes pas dans l'illusion et que c'est réellement quelqu'un de bien qu'on vous met sur votre route et que ce n'est pas pour rien si vous êtes attiré, que vous avez envie d'aller percer tous les secrets, tous les mystères de cette personne. C'est parce qu'il y a un très grand trésor à découvrir là. Il y a vraiment un très très grand trésor à découvrir et je dirais même que vous avez également votre propre trésor à lui faire découvrir à cette personne et c'est un échange et je comprends pourquoi on a eu la carte de la splendeur en carte de base parce que c'est absolument magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique.
La map monde, projet, théorie, suggestion. Ouais, vous en êtes là. Je dirais qu'à partir du moment où cette rencontre elle sera là, il va y avoir beaucoup de suppositions. Parce qu'il y a le cerveau qui va se mettre en branle. Et également, qui a besoin d'être sûr, qui a besoin d'être rassuré. Et en l'occurrence, il va y avoir pas mal de suggestions de la part du cerveau en disant mais oui, mais t'es sûr, est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas une illusion, et compagnie, et compagnie. Et en l'occurrence, voilà, laissez-vous porter par l'univers, observez, observez cette personne, voilà, échangez avec elle, regardez ses réactions, voilà. Le meilleur moyen de découvrir une personne, c'est de l'observer également comment elle est avec les autres, c'est-à-dire pas forcément avec nous-mêmes, mais voilà, si elle est tout aussi gentille avec les autres qu'elle l'est avec vous-même, enfin voilà, il y a pas déjà on en apprend beaucoup. Là en l'occurrence, c'est vraiment une notion, puis vous n'êtes pas pressé quoi. Je dirais que cette relation, mine de rien, au plus ça va avancer également, au plus vous allez aller dans des projets ensemble et à deux. Donc ça c'est non mais ça c'est chouette, hein. Franchement c'est magnifique. Waouh 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 waouh. Une fois qu'on a confiance, il se passe quoi? Eh ben on peut se lâcher. On peut se lâcher, en l'occurrence, là, ça va être la fête foraine, c'est-à-dire ascenseur émotionnel, sensation forte. C'est-à-dire que pour l'instant, mais vraiment, hein, moi, ce que je ressens, c'est qu'en effet, ça n'a pas été le coup de foudre, c'est pas la grande passion, c'est pas grand. Non, 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 parce que c'est en train de se faire petit à petit et là, on est dans une histoire, très honnêtement, où l'un et l'autre, vous allez tomber amoureux de ce qu'est profondément l'autre. Alors qu'il n'y avait pas, voilà, c'est pas, j'en reviens à ce qu'on me disait, là, cette fameuse phrase que j'ai entendue, c'est pas mon style de nana à la base, c'est pas mon style de mec, enfin voilà. Et en l'occurrence, il y arrivera un moment où il va y avoir, l'amour va s'en mêler. Il va y avoir, mais là je tombe amoureuse quoi. Là je tombe amoureux et là je tombe amoureuse. Et là ça va être l'ascenseur émotionnel. Et attendez-vous au premier baiser qui va vous mettre les papillons dans le ventre, hein. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment là, hein. C'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Alors, qui va vous sortir également de votre solitude. Mais vraiment. Là, en l'occurrence, il y a une notion également, n'hésitez pas à vous isoler, à vous laisser guider par l'univers, justement pour voir un petit peu si on est bien là-dedans, hein, si c'est vraiment la rencontre qui vaut le coup ou non, hein, d'accord, vraiment on est là-dedans. Mais en l'occurrence, là, moi, ce que je ressens, c'est plutôt dans le message, ça va vous sortir de votre solitude. C'est là, c'est fini le célibat, c'est fini l'exil, c'est fini l'épuration du passé, on ouvre une nouvelle page à l'amour, hein. C'est vraiment ça, hein. Oh, c'est magnifique, j'adore. Bon, vous allez partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de complicité avec cette personne. C'est le jardin d'enfants, hein. Ah oui, hein. Là, on retrouve la joie, l'innocence, les rires, les jeux. Mais on me montre des gens qui se chamaillent, qui ont beaucoup d'humour. Ça va se taquiner, mais ça fait partie du jeu de séduction. Enfin, mais clairement, enfin voilà. Donc ça va être beaucoup là-dedans. Et il y a énormément de complicité, quoi. Beaucoup, beaucoup de complicité. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et on est en train de vous dire, non, ce n'est pas l'épouvantail, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une simulation, ce n'est pas une illusion. Là, en l'occurrence, moi, de ce que je ressens, il va y avoir vraiment cette notion de, mais est-ce que je me trompe ou pas? Mais vraiment, il va y avoir peut-être de la part de certains, ou peut-être de la part de cette personne, il va y avoir peut-être à un moment ou à un autre, le besoin de s'isoler, pour faire la part des choses entre ce qu'il ressent, entre ce qu'il a vu de vous ou non, et inversement, hein, vraiment inversement, c'est-à-dire se remettre un petit peu les idées en place pour être sûr de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, etc., etc., et pour être sûr de ne plus se tromper. Parce que je ressens chez ces personnes qu'elles en ont ras-le-bol de se tromper et qu'elles ont vraiment envie de vivre une très très belle histoire d'amour. Une très très belle histoire d'amour. Et là, en l'occurrence, faut pas hésiter. On a un doute, on prend du recul. Voilà, c'est pas dramatique. On, et puis après, il arrive un moment où une fois que le cœur dit ouais non mais moi je veux y aller quoi, bah on y va, hein. Enfin c'est tout, il faut prendre le risque, hein, quitte à se tromper, hein. L'amour est un risque, hein, de toute façon, on peut se tromper, mais le tout c'est de suivre son cœur. Et là en l'occurrence, on est plutôt vraiment non, ce n'est pas une illusion. On est bien, ça peut être dans des retrouvailles d'âmes sœurs, de flammes jumelles, etc. Mais les âmes sœurs, elles sont pas forcément attirées, c'est pas forcément le grand coup de foudre tout de suite, hein. Non, ça se passe pas comme ça, hein. Et flamme jumelle, pareil, hein. Moi, j'ai pas eu le coup de foudre du tout pour ma flamme jumelle, hein, je vous le dis, hein. Et puis alors là, je serais bien placée pour dire, mais c'est pas du tout mon style de mec à la base, hein. Honnêtement, c'est pas du tout le genre d'homme sur lequel je me retourne habituellement, mais vraiment. Et en l'occurrence, eh ben, le lien d'âme, et puis alors là-haut, poussé par la source en plus, eh bien, on m'a fait prendre conscience ici, c'est bel et bien de sa flamme jumelle. Mais en l'occurrence,
Je me retrouve, c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce tirage, mais néanmoins là les messages ils sont pour vous. Il y a vraiment cette notion, c'est pas, mais vraiment il y a un truc, mais on n'arrive pas à l'expliquer, et au plus on va creuser, puis après on se demande, on prend du recul, mais je suis fou, je suis pas folle, qu'est-ce qui se passe? Et puis l'univers va vous le confirmer, il va y avoir des synchronicités, mais l'univers est très fort, hein. L'univers peut passer par une chanson à la radio, un panneau publicitaire, les rêves, des immatriculations de voitures, des chiffres, des heures miroirs, enfin tout est bon pour communiquer avec vous de la part de l'univers. À partir du moment où vous ne cherchez pas ces synchronicités, qu'elles vous tombent dessus, et quand elles vous tombent dessus, mais ça vous parle tout de suite, c'est comme un flash, ça a parlé à votre âme et elle va faire remonter l'information au cerveau. Et là, en l'occurrence, c'est faisable et ça se fait à partir du moment où on lâche prise, justement, on pose la question à l'univers, qui est cette personne pour moi? Voilà, et ils vont vous répondre, et c'est en ça qu'on peut surmonter du coup ces peurs, voilà, tout simplement. Et avoir la confirmation, bah non, en effet, c'est pas un leurre, c'est pas une illusion, c'est bel et bien mon âme sœur, j'ai bel et bien retrouvé une âme sœur, j'ai bel et bien retrouvé ma flamme jumelle, ou j'ai bel et bien retrouvé quelqu'un avec qui vraiment je sens ça peut être mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie, vraiment, hein, d'accord? Donc on est plutôt là-dedans. De toute façon, vous allez être guidé, mais là il va y avoir des sacrées sensations, hein, mais en même temps beaucoup de légèreté. Moi ce que je ressens c'est qu'on est plutôt dans les débuts d'histoire, donc beaucoup de légèreté. Bon, bah, super, franchement, alors là, voilà, hein, et magnifique là votre tirage, hein, il est sublime. Bon, eh bien écoutez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez. Regardez, il est là mon petit phare. Voilà, hein, voilà, la spéciale décoration pour mon ami. Parti trop tôt. Je vous laisse mon mail, donc, ce que je vous disais, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, comme d'habitude, ouais, ça me perturbe, parce qu'il est là, il me fait un coucou, en plus, du coup, ça m'a perturbé, il est tout content. Il est tout content parce que je l'ai mis à l'honneur, donc... Alors, et quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique un petit peu le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont l'oracle Summertime, voilà, créé par Message de l'Anneau, voilà. Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort, je vous donne maintenant rendez-vous vendredi pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance sentimentale. Allez, ciao à tous, ciao.